quitte nos cœurs. Vous sentez même l'atmosphère, ça change. Et c'est pendant qu'on adore Dieu que Dieu s'élève et nous donne ce que nous demandons. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne au-delà même de ce que toi tu as demandé. Celui qui croit cela par la foi, il peut donner les offrandes d'acclamation. Je vais te prendre le temps de t'enseigner. Je ne sais pas s'il faut enseigner ou prêcher ce matin. Et puis, les après-midi, je serai encore du côté Nkisu là-bas, chez le pasteur de Mke. Je vais demander à tous les serviteurs de m'accompagner. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons lu, il y a déjà des affiches qui circulaient sous nos statuts. Je crois que j'ai introduit un peu génétique quand j'étais ici. Donne-moi les oreilles, donne-moi ton cœur, donne-moi ton âme. J'ai besoin de parler à ton cœur ce matin. La parole de Dieu est une bénédiction quand elle entre dans nos vies et nous transforme. Et quand elle nous transforme, elle nous donne la lumière. J'avais dit, je crois que c'était dimanche passé, que Dieu a créé le soleil le 4e jour. Mais le premier jour déjà, on nous dit qu'il y avait la lumière. Ce qui signifie que le soleil n'est pas la seule source de la lumière. Dieu est la véritable lumière. Donc que cette parole te donne de la lumière encore au nom de Jésus. Je vais dire que cette année, c'est une année de bénédiction de Dieu. Pendant que j'ai parlé sous le temps, j'ai donné plusieurs types de temps qui existent. Et j'avais dit que nous sommes dans les temps de Dieu. Cette année, c'est pour nous. C'est ce qu'on appelle les Kairos. Alors quand Dieu fixe le temps, ça demande aussi à toi qui es chrétien de te jeter dans l'opportunité de temps. Et j'ai terminé en disant, va, fais quelque chose, essaye quelque chose, Dieu sera avec toi. Et j'ai dit encore que c'est une année de prière et de travail. Et aujourd'hui, je vais te parler sur l'œuvre de l'Éternel qui te bénit. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénit. Je voudrais que la puissance de la bénédiction monte dans ton cœur. Cela doit monter dans ton âme. David dit que ma coupe déborde. Quand il dit la coupe déborde, ça signifie que ce qu'on a mis à l'intérieur, c'est déversé même à l'extérieur. Il faut que tu arrives dans les temps où quelqu'un te regarde, il lit la bénédiction de Dieu. Je ne capte pas cette pensée. Il faudrait que quelqu'un te regarde, qu'il lise réellement la bénédiction. Parce que quand Dieu te bénit, il transforme même ton extérieur. C'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que quand elle vient, elle change l'intérieur, elle change l'extérieur. Et même les gens qui vont te contempler, ils vont commencer à voir des choses, te donner des choses que tu n'as pas. Mais lui, il voit avec les yeux parce que Dieu a rayonné l'extérieur.
Ataona vile vitu Mungu J'ai anafanya. envie de te dire, acclame une fois, que Dieu te bénisse. Tupatie na mkono na Mungu akubariki. J'ai envie de te dire, acclame 3 fois, que Dieu te bénisse. Napenda nikuonyeshe pika mikono mara tatu, Mungu akubariki. Voilà pourquoi nous allons lire les textes de Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Tutasoma kitabu ya Genèse 17 1 mpaka 2. Et puis on va nous lire Genèse 49, versets 25 à 26. J'aime souvent quand vous écrivez, courage, parce que tu peux rentrer à la maison, quand tu es libre, tu peux lire aussi. Amen. Genèse chapitre 17, verset 1 à 2. Que nous dit la parole de Dieu? Nous pouvons nous tenir debout pour le moment. Tutasimama leo ndio kusimama sauti. Genèse chapitre 17, le verset 1 à 2, nous lisons de Jésus. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et toi, et je te multiplierai à l'infini. Oui. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant très fort? On va nous préparer Genèse 49. Mais aujourd'hui, permettez à ce que mon enseignement avance au même moment que nous lisons l'Écriture. Je voudrais que ce soit un peu comme ça aujourd'hui. Abraham, Dieu lui dit, quand il apparaît à Abraham, Abraham avait 99 ans. Dans notre français, 99 ans, c'est 99 ans. C'est que pratiquement Abraham tendait vers 100 ans. Vous voyez quelqu'un qui a 99 ans. Même aujourd'hui, regardez celui qui a 99 ans. C'est quelqu'un qui est déjà vieux. Parfois même, se promener ou marcher, c'est devenu difficile. Nous autres ici déjà, l'âge que nous avons, nous sentons déjà qu'il y a des malaises partout dans les corps. Mais celui qui a déjà 99 ans, donc tout devient un peu compliqué pour lui. Et c'est pendant cette période-là que Abraham attendait la promesse que Dieu lui avait dit, tu auras un fils. Donc les promesses de Dieu dans nos vies, parfois ça dépasse notre entendement et notre compréhension. Tu peux être pendant la période la plus difficile de ta vie. Là où tu ne sais pas parler, tu passes tout ton temps à pleurer. Tu as le mal au cœur sur toutes choses et tu n'as pas le temps même d'ouvrir la bouche de parler. Mais pendant que tu vis ce genre de période, mais au ciel, Dieu dit que c'est le moment où il t'a béni. Voilà pourquoi on dit les voies de Dieu ne sont pas comme les voies des hommes. Je pouvais ajouter pour dire que les voies de Dieu sont insondables. La Bible continue à nous dire que les pensées de l'homme, là où elles se limitent, c'est là où commencent les pensées de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un qui est arrivé au bout de ses pensées. Que ne te décourage pas, c'est pendant que tu es au bout qu'une nouvelle porte veut commencer. C'est pendant que tu te dis c'est fini pour moi que quelqu'un au ciel est en train de dire c'est maintenant que l'histoire veut commencer. N'accepte jamais de te donner la mort. Laisse que la mort t'arrive toi-même. Laisse que quelqu'un d'autre te donne la mort. Mais toi, quels que soient tes problèmes, ne te donne jamais la mort. Parce que là où tu arrives, c'est là où il veut faire quelque chose. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Pas au commencement, le point d'arrivée. C'est là où Dieu transforme et ça devient maintenant une chose nouvelle. Et Abraham se pose maintenant des questions. Il dit, mais la promesse que tu m'as donnée d'un fils, je n'en ai pas. C'est alors qu'Abraham connaissait Dieu sous d'autres noms.
Quand vous lisez Genèse 15, je pense, vous allez voir qu'en Genèse 15, Genèse 14, verset 17, Dieu s'est révélé à Abraham comme El Elyon. Le Dieu très haut. Le Dieu des niveaux et des niveaux. Et Abraham a vu la bénédiction. À tel point que la bénédiction d'Abraham ne donnait pas même à Abraham l'envie de convoiter le roi. Le roi était là, mais Abraham était béni plus que le roi. Je vous dis, il y a certaines personnes sur la terre à qui Dieu a béni, ils n'ont jamais eu besoin d'être politiciens. Je te dis franchement, il y a des gens que Dieu a bénis ici et qui disent les mots, même les autorités obéissent à leur voix. Mais ce sont des messieurs quelconques. Et Abraham était dans cette grâce-là. Vous allez voir qu'Abraham, quand vous lisez Genèse 14, après la guerre de roi, Abraham était victorieux. Donc il a même gagné des rois. Et d'ailleurs, l'argent qu'on mange bien, c'est l'argent qui n'a pas de bruit. Oh, l'homme le plus heureux, c'est celui qui est béni dans le calme et le silence. La plupart des cas, quand nos bénédictions se manifestent, ça nous attire des problèmes. Que Dieu te donne la manifestation invisible aux ennemis. Ça va? Nous sommes ensemble. Papa. Est-ce que tu entends la prédication de papa? Et souvent, bah, même il va y rappeler là comme obéir à qu'on a mis problème. N'est-ce pas si nous jour c'est manquant, ça sabre. Yo, on a compris comment obéir, on a pas connu blâmer. La prédication, c'est pas notre problème. Ça passe? Je peux? Ok. Genèse chapitre 49, verset 1 à 2. Ah, 49, c'était verset 25 à 26. 49, verset 26. Genèse chapitre 49, le verset 25 au 26e verset, nous lisons de Jésus. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Maman, merci. Je peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut donner les offrandes? Qui a compris d'abord ce qu'on a dit? Avant qu'on interprète, qui a compris d'abord ce qu'on a dit? Maintenant, je t'ajoute. Celui qui parle ici, c'est Jacob. Il est en train de bénir ses fils. Et alors, il arrive, c'était le tour de Joseph. C'est au tour de Joseph qu'il prononça ses bénédictions. Je voudrais dire à quelqu'un que la bénédiction, c'est les paroles prononcées. La bénédiction, ce sont les paroles de grâce qu'on a prononcées sur toi. Spirituellement, ces paroles, ça se transforme en héritage. De la même manière que tu comptes tes maisons, tes voitures, spirituellement, les paroles que Dieu a déclarées sur toi, ça constitue ton héritage.
Mungu anageuza kuya. C'est pourquoi des grands hommes dans la foi, Bantu banini ils muimani. ont l'habitude d'écrire les paroles des promesses de Dieu quelque part. Banakuwa nazoeza kuandika misemo ya malako ya Mungu fasi kwa. Même si tu as un problème, tu peux commencer à rappeler à Dieu toutes les paroles déclarées. Hata kama kuna mambo unaweza kwanza kumkumbusha Mungu bila tangazo. Tu dis au Seigneur, toi tu m'avais dit moi ça. Unaonesha Bwana wewe unaonesha hivi. Mais pourquoi je dois mourir? Mais pourquoi ça ne marche pas? Tout ce que tu rappelles les paroles qui sont dans les trésors invisibles que Dieu a placés pour toi. Voilà pourquoi le diable ne combat pas les matériels. Le diable combat cette parole-là, que ça ne t'arrive pas, pour que cela ne manifeste pas les bénédictions. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Daniel priait, on a envoyé l'ange, mais le diable a arrêté l'ange pendant 21 jours. Lui n'a pas besoin de commencer à motoka yako. Il est mabulongo. Il combat la parole prononcée. Parce que c'est la parole prononcée qui te donne l'autorité même devant le monde invisible. Quand Dieu dit tu ne mourras pas, tu vivras. C'est que n'importe qui n'a pas le droit de te toucher. Pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 4, il dit à Caïn, j'ai mis les sceaux sur Caïn, que quiconque le trouvera ne le tuera pas. Amen. Donc ces paroles-là sont un sceau sur ton esprit. C'est pourquoi il est impossible mulonji akuloke. Mulonji on a kuloka tu on a mupachia, ce qui est à toi tu lui donnes. Le diable savait que Adam était créé à l'image de Dieu, mais le diable lui dit si tu mens, tu seras comme Dieu. Donc il ne peut te proposer que ce que toi tu as. Même ceux-là qui entrent dans la magie, on te donnera seulement ce qui est à toi. On ne peut pas prendre autre chose pour te donner. On ne peut pas. Merci. Il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tout ce que tu dois avoir dans la parole prononcée de Dieu, il a déjà donné. Mais seulement, il est le maître des temps. Il a planifié toutes choses en son temps. Le mal pour toi, c'est que tu veux que ce qui devait arriver en 2028, que ça t'arrive en 2026. Non! Et quand tu changes, tu perturbes l'ordre de Dieu. C'est pourquoi quand vous priez, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ça se manifeste sur la terre comme tu l'as écrit là-bas. Est-ce que mon église m'entend, Seigneur? Donne-leur l'esprit de contemplation. Donne-leur l'esprit de contemplation. Kama temps yako nafika ya kuuza motoko utaiuza pashipata kuforcer parce que c'est cela. C'est ton temps. Il va disposer tous les moyens pour que cela t'arrive. C'est le diable qui vient dans ta tête qu'il a besoin de te présenter ce qui n'est pas à s'arriver aujourd'hui. Il te présente comme si tu as échoué. Jana shikamtana na mama mwashi ukawa sana shukuru mumisi. Leo unaponagi wanaimtokelea. Sina mwangalia. Je l'ai regardé. Mabotesha kumuisha pembeni. Il n'avait plus de beauté. Niko na mampimba mwa mingi mkino. Il avait beaucoup de... Dieu kule nisuluhisha papa. Ile nimkosesha kwa kumisa shima baraka yako papa. Tena bali kwa mkingunji kia baba likala kifasha. Ile sasa on a déclaré pale ba ifasha. Ipaka ba mama 11 ans 10 ans. Dieu isho kwa forme mbaya mais est-ce que ni bivuko tunapala mina kwa mkiambe fosi. J'ai dit quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut l'empêcher. Tout celui qui entrera dans les temps de Dieu pour te combattre, il sera ton serviteur pour t'amener à la grandeur. Le poisson était dans l'eau
Et Jonas était tombé dans l'eau. Mais les poissons étaient transformés en bateau. Parce que les poissons étaient un démon. Mais c'était le temps de Jonas pour aller à Ninive. Les poissons devaient obéir à la voix de l'Éternel. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui commande les armées. À gauche, il y a les sorciers, il y a les démons. À droite, il y a des anges. Il utilise même les sorciers pour les nuire. Il utilise les magiciens même pour donner l'évasion. C'est pourquoi il est le Shaddai. Yes! Gloire au Seigneur. On te fait la guerre. S'ils sont en train de te combattre, on te terrasse même. Peut-être c'est parce que ce n'est pas encore ce temps-là. Parce que si le temps arrive, tout celui qui te combattait, il devient un instrument pour ton élévation. Voilà pourquoi cet aveugle Bartimée, les gens pouvaient dire à Bartimée, tu fais de bruit. Laisse le Seigneur tranquille, tu t'embêtes avec tes cris. Mais quand le Seigneur a dit, dites à Bartimée de venir, c'est son temps. Alors ils ont changé et qui lui disaient, ils ont changé, va, prends courage, il t'appelle, prends courage, il t'appelle. Le temps vient où les sorciers de ta famille te diront, prends courage, c'est ton temps, prends courage, nous allons danser, nous allons marcher pour l'honneur de ton nom. C'est pourquoi Joseph s'est retrouvé en Égypte. Quand il a rencontré ses frères, il les a piégés et puis il les a attrapés. Et après, on les a donné une place. Ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils avaient mal fait. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, Joseph, nous on ne voulait pas te faire de mal. C'était le diable. Joseph dit oui. Parce que si cette haine-là n'était pas arrivée, vous ne pouviez pas me vendre. Si vous ne pouviez pas me vendre, je ne serais pas en Égypte. Si je ne serais pas en Égypte, je ne serais pas roi. Si je ne serais pas roi, je ne vous aiderai pas. C'était bien pour vous. De faire ce mal, parce que c'est pas un bateau pour m'amener vers notre terre. Quelqu'un capte ses paroles. Est-ce que je peux continuer? Voilà pourquoi un grand homme ne garde jamais rancune. C'est pourquoi lui, en tant que grand homme, était sous la croix. Un homme véritable. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils le savaient, ils ne devaient pas m'amener à la croix. Mais s'ils ne pouvaient pas m'amener à la croix, je ne pouvais pas dépouiller le diable. Je ne pouvais pas leur donner la vie. C'est fort. Je peux ouvrir encore une parenthèse là-bas. Prenons un truc. Nous sommes toujours Genèse 49. Je voulais vous lire quelque chose. Verset 8, on peut nous lire. Ça, je n'ai pas prévu, ce n'est pas là-bas, lisez seulement. Genèse 49, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 49, verset 8, lisons le nom de Jésus. Amen. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens de Tu reviens du carnage, mon fils.
Un bon papa est celui qui encourage ses taureaux et ses lionceaux. Quand tu parles à tes petits enfants, tu leur donnes la force et le courage. Il arrive des moments quand je parle aux enfants, je me rappelle même, ça fait 304 ans. Esther a notre premier. Parce qu'elle vient à la maison et me dit, papa, moi je n'ai pas d'intelligence. C'est Sharon qui est très intelligent. Est-ce que tu peux prier pour moi? Que je devienne aussi très bien comme Sharon. Je la regarde dans les yeux, je dis, je te regarde, tu es génie. Toi tu es génie. Si tu te consacres à Dieu et tu te consacres aux études, tu auras des points plus que Sharon. Et qu'est-ce que je me rends compte? Sharon a la deuxième, mais moi je la première. Pourquoi? Parce que ce qui combat l'homme, c'est la crise de l'identité. Quand tu ne te connais pas, quand tu te minimises, c'est alors que tu perds la grâce de Dieu. Je te dis, tu es riche, tu es patron, tu es grand, tu es patron sans argent dans la poche. C'est que mon esprit est patron. On a lu ici Judas. La Bible dit, tu viens du carnage, mon fils. Judas est un lion. Judas est un roi. Parce que Judas s'est retrouvé, quand vous lisez la bénédiction de Judas, il n'a pas envié la bénédiction de Joseph. Donc Judas est un roi. Toute sa descendance, il doit toujours engendrer des rois. Jusqu'à ce que le jumeau Jésus va naître de la tribu de Judas, pas de Joseph. Mais pourquoi il a combattu Joseph? Lévi, quand vous lisez sa promesse, il est devenu le père des prêtres. De génération en génération, c'est lui le sacrificateur. Est-ce qu'il a envié la bénédiction de Joseph? Mais s'ils ont envié la bénédiction de Joseph, c'est parce que eux, ils s'étaient concentrés à écouter les songes de Joseph que d'écouter leur propre songe. C'est fort. J'applaudis en français. Très bien. Dans chaque famille, quand vous naissez, vous avez chacun sa bénédiction, chacun sa grâce. Qui est contraire à la grâce de l'autre. Dieu a fait différentes grâces parce que quand vous mélangez, vous devenez une famille à plusieurs grâces. Alors eux n'ont pas compris leur grâce. Ils ont combattu la grâce de celui qui disait il a rêvé.